mesdemoiselles, messieurs, amis sportifs, eh bien, merci d'être au rendez-vous de votre émission sportive de fin de semaine, Sport Weekend. Eh bien, on va consacrer un numéro spécialement à la participation des clubs algériens en Coupe d'Afrique, bien sûr, et la Coupe de la Confédération, et également la Champions League. Et on parlera aussi de Ligue 2, et on reviendra, bien sûr, sur cette participation, notamment sur le CS Constantine, qui est l'équipe qui a fait un mauvais départ. Alors, pour m'accompagner dans cette émission, eh bien, j'ai appelé un ami qui est toujours le bienvenu ici, il est chez lui, c'est Samir Houhou, qui vient de prendre les rênes de l'AS Khaloub. Marhaba avec Samir. Merci Ismaël. Je peux dire cette invitation et très ravi d'être parmi vous. Très heureux aussi de vous recevoir. Alors, on va directement entrer dans le vif du sujet. Vous savez qu'on a 4 clubs qui ont participé en coupe de la CAF. Il y a d'abord le CS Constantine et la Jeunesse Sportive Sawara en Champions League. La Jeunesse Sportive de Sawara a gagné 2-0. C'est un très bon résultat. Le CSC 0-0. On va dire que le CS est un peu calé devant ses supporters. Les deux autres résultats, l'USM Bel Abbès 4-0 et le Net 2-0. Donc on va dire que pratiquement les clubs algériens n'ont pas perdu, mais les 3 clubs ont fait bonne affaire, sauf le CSC. Tout à fait, Ismaël. Malheureusement pour le CSC, je pense que les clubs que vous venez de citer, les clubs algériens ont fait une bonne entrée. Mis à part le CSC qui nous a un petit peu déçus ses supporters, malgré la victoire en championnat ramenée de Tizi Ouzou, où on a cru que ça serait le déclic. Finalement, on a vu une équipe amorphe qui manquait de combativité, malgré la richesse de son effectif. Mais malheureusement, le déclic à domicile, on ne sait pas les raisons vraiment, mais on a vu une équipe qui manquait de hargne, de volonté. Et ça suffit pas pour gagner un match en Coupe d'Afrique. Voilà, on a vu quand même, on vous a quand même préparé un petit résumé de quelques secondes, enfin de 2 minutes à peu près, pour voir un peu les multiples occasions de rater. Allez, les images s'il vous plaît, on va regarder ce que nous a monté notre ami Mohamed Nazar. Et puis c'est vrai qu'il y avait le public qui était présent, l'ambiance était là, et eh bien il ne manquait que les buts. Est-ce qu'il est prêt le résumé? Voilà, bon, on va attendre encore, juste le temps que... voilà. Voilà, juste les images, voilà, merci. Donc, l'entrée en matière, c'est vrai que ça faisait 21 ans que la Champions League n'était pas venue, enfin la compétition n'était pas venue à Constantine. On s'en souvient, c'était déjà il y a 21 ans, c'était la première version de la nouvelle édition, c'est-à-dire avec la phase des poules. Et puis, voilà. Le CSC rate d'innombrables, hein, on l'a vu tout au long du match, que ce soit Aïchi ou eh bien Djabout ou bien même Beldjilali, tous ont raté. Petite occasion, c'est une demi-occasion qu'ont eu les Gambiens dans ce match, mais le gardien gambien a fait quand même ce qu'il fallait, et notamment le capitaine Julius, le numéro 4, qui était là et qui a sauvé des buts, certains notamment en première mi-temps, notamment cette occasion où il était sur la ligne. Voilà, ça c'est à peu près l'atmosphère qui a régné, hein, Samir. On suit ensemble les images et puis on se rend compte que le CSC est passé quand même à côté d'une belle performance parce que l'équipe était modeste, on va dire. Sincèrement, Ismaël, il n'y avait pas une équipe solide en face. On s'attendait vraiment à ce que le CSC cartonne, mais on sent quand même le manque de confiance, un manque de sérénité au sein de cette équipe du CSC. On voit que les joueurs ils confondent entre vitesse et précipitation, et on l'a vu à maintes reprises. C'est pour ça ce qui a fait que les joueurs du CSC ont raté beaucoup d'occasions. À mon avis, vous étiez quand même un ancien joueur, vous avez vécu une carrière footballistique quand même énorme, et puis maintenant même votre reconversion en coach. Ce qui s'est passé ces derniers jours au CSC, l'environnement avec l'entraîneur qui va, qui revient, les supporters, je pense que l'environnement a joué un rôle néfaste sur la préparation de ce match. Absolument, Ismaël, on l'a dit à maintes reprises. Je pense qu'il fallait trancher, Ismaël, pour être sincère. Et tout le monde nous écoute là-haut. Oui, bien sûr. Donc, il fallait mettre un terme. Si vraiment l'ère Amrani est terminée, il fallait penser à ramener un entraîneur.
Parce que, avec tous mes respects à M. Arabe, que je salue au passage, mais l'envergure du CSC mérite un entraîneur de renom. Il ne fallait pas trop tergiverser. On a perdu beaucoup de temps. Et là, ça se joue sur le moral des joueurs. Moi, j'étais joueur. Quand on ne sait pas qui va dribbler, on ne sait pas exactement. Quand on a affaire toujours à l'adjoint, malgré le respect qu'on lui doit et tout, mais il faut qu'il y ait un entraîneur principal, un commandant de bord, si j'ose dire. Et c'est ce qu'on a remarqué, c'est qu'en face, il y avait un commandant de bord avec une équipe modeste qui n'a pas encore joué. C'était son premier match officiel. Allez, on va écouter les impressions de fin match de deux joueurs gambiens, le capitaine et puis le meneur de jeu, et enfin l'entraîneur Kouyaté Souleymane. Et après, on va revenir. Nous avons joué un match difficile et le résultat nous satisfait, surtout que le retour se déroulera en Gambie. Nous avons opté pour une tactique défensive et ce résultat est satisfaisant. D'autant plus que les conditions climatiques sont très difficiles. Ce fut un match très dur. La partie n'était pas facile, mais nous avons été solidaires. Et grâce au groupe, nous avons réussi l'essentiel. Au retour, nous vaincrons. When they come, we're going to win them. We're going to collect the 3 points, inshallah. We were coming here without playing any league game. For the whole of the season, this is our Dieu merci, nous avons réussi notre pari de sortir indemne de cette rencontre. Surtout que c'est notre premier match officiel de la saison. Nous étions appliqués et bien regroupés en défense, ce qui nous a permis de contenir l'équipe de Constantine, qui n'est pas une mauvaise équipe, bien au contraire. C'est un adversaire redoutable qui a manqué de chance aujourd'hui et tant mieux pour nous. Nous avions peu d'informations sur notre adversaire et nous avions comme objectif de ne pas perdre. Nous avons atteint cet objectif dans ce match. En Gambie, ça sera d'autres conditions et nous vaincrons car notre ambition reste de passer les tours préliminaires afin d'atteindre la phase des poules. Voilà, donc c'était les impressions de Kouyaté Souleymane. Il reconnaît, hein, il avait peu d'informations, il est venu à peu près dans l'inconnu, mais il s'en sort quand même à bon compte et il rentre avec un point, enfin un point non, nul. Le nul, ça veut dire qu'il reste une manche, mais surtout, il a une meilleure idée sur son adversaire. Non, mais ils ont joué avec leurs moyens. Il dit qu'on a bien défendu. Et c'était la stratégie. Ils ont pu contenir cette équipe de CSC qui était mal au point, il faut le dire aussi. Donc, ils ont profité de toutes ces conditions-là pour ramener un bon résultat. C'est un excellent résultat. Mais vu cette équipe gambienne, je pense que le CSC a quand même les moyens de renverser la situation match retour. Même si on sait qu'à Banjul, il fera chaud le 4 décembre. Parce que le 4 décembre, le match... Oui, mais bon, les conditions climatiques, ils vont jouer leur rôle quand même. Mais je pense que l'effectif du CSC a les possibilités et les capacités de renverser la situation. Très bien, on va écouter ce qu'a déclaré l'IS Arabe en conférence de presse à la fin du match. C'est une équipe gambienne اللي ما كانش عندنا معلومات عليها ولكن تقدر تقول معناتها بعد المقابله الاولى وين شفنا بلي الفريق في متناولنا معناتها ماشي اون غروند ايكيب معناتها خاصه في الشوط الاول وين دخلنا مليح في المقابله ضيعنا معناتها اهداف بالجمله كنا نقدروا نسجلوا هدف اللي كان لازم يحررنا في الشوط الثاني نظن بلي المقابله نوعا ما تغيرت وين اللاعبين تاعنا دخلوا في التسرع هذا ما معناتها خلانا نضيعوا اهداف محققه والله نظن بلي اليوم دائما حسره كبيره لاننا كان عندنا معناتها الرغبه وكنا حابين باش على الاقل نفوزوا معناتها باسكو سيت ماتش تاع راح نلعبوا ان ماتش الي وان ماتش روتور معناتها مقابله تاع 0-0 ما تضمنلكش التاهل بصفه كبيره ولكن هذه نظن بلي اللاعبين اليوم معناتها حتى بينوا شوط اول مليح في الشوط الثاني تراجعنا نوعا ما كذلك نظن بلي اللاعبين كذلك كانوا نوعا ما متاثرين نظن بلي معناتها مدرب راح او جاي ما جاش نظن بلي كاين تاثير معناتها حتى من الناحيه النفسيه ولكن هذه نظن بلي الان راح نلعبوا مقابله العوده بعد اقل من 10 ايام لازم نحضروا انفسنا لاننا في هذه المقابله ماناش نمثلوا قسنطينه ولا شباب قسنطينه ولكن نمثلوا كل الجزائر لازم نكونوا عند معناتها حسن ظن هذا البلد وان شاء الله نكونوا موفقين في المقابله القادمه ان شاء الله.
Rien n'est perdu, en quelque sorte l'espoir reste, l'espoir demeure au moins pour que l'on ait pratiquement 4 équipes qualifiées, parce qu'avec les autres résultats des autres clubs, je pense que nous sommes partis pour au moins 3 équipes qualifiées pour le... Certainement, Smaïl. Je pense que M. Araba a résumé ce qu'on avait dit, a résumé toute la partie, surtout en deuxième mi-temps, où les joueurs du CSC sont précipités beaucoup plus que qu'autre chose, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu marquer. Mais je pense que, comme vous l'avez si bien noté, l'atmosphère qui régnait avant le match, le départ et le retour de M. Amrani a fait que, sans pour autant diriger l'équipe, a fait que tout ça a perturbé l'équipe. Mais je pense qu'il faut trancher, Ismaël. Il est temps pour le champion d'Algérie, pour trancher, pour être vraiment professionnel, nommer nommer un entraîneur qui sied avec les objectifs et de cette équipe du CSC. Je pense qu'il est temps de nommer un entraîneur et ça fera ça. Et de ne pas laisser l'équipe livrée à elle-même, parce que... Et donner, si je peux dire, des raisons aux joueurs, des excuses aux joueurs. Il faut vraiment qu'il y ait un entraîneur, un commandant de bord, où les joueurs vont se ressaisir, Inch'Allah, et je suis très confiant pour le retournement. Inch'Allah, enfin, on reste confiant, avec surtout la bonne nouvelle qui est venue de la qualification du Mouloudia d'Alger en Coupe arabe. C'est quand même une belle performance, aller remporter le match en Arabie Saoudite 1-0 et puis le retour 2-1 hier. On va dire que c'est une belle performance et ça fait plaisir de voir le Mouloudia d'Alger continuer sa lancée en Encore un autre club qualifié en attendant le match retour de l'USMA. C'est un peu plus difficile. Ça va être difficile, mais on espère que l'USMA va faire le coup, Inch'Allah. C'est possible de renverser un 4-1 comme ça. Bien sûr. Et tout dépend même de la première mi-temps. Si on arrive au moins à marquer 2 buts, tout est possible. Surtout, et ne pas encaisser, bien sûr. Surtout. Alors, on ne dira pas mot du résultat du match Entente Sétif USMA d'Alger qui se joue actuellement à Bollorine, puisqu'il va être retransmis en fin de soirée sur Canal Algérie. Alors, je laisse bien sûr le suspense total pour que nos amis puissent suivre la rencontre tout à l'heure sur le petit écran. Allez, on passe avant de passer à la Ligue 2. Je vous promets que la semaine prochaine, on va consacrer, bien sûr, une émission spécialement pour la Ligue 1 et revenir sur les statistiques, bien sûr, tous les chiffres. On va revenir même, on va parler d'arbitrage et tout. On va revenir, on va faire une émission bilan la semaine prochaine. Allez, on passe à la Ligue 2. Alors, Ligue 2 mobilise, Samir, la Ligue 2 a toujours été plus attirante, plus attrayante que la Ligue 1, avec bien sûr 3 clubs qui accèdent et 3 clubs qui descendent. Donc la bataille est féroce. L'enjeu est de taille. Oui. Donc tout le monde est concerné, soit par l'accession, soit par la relégation. Donc il faut être à jour chaque match, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'ambiance. C'est ça, et c'est ce qui fait la beauté de la compétition. Voilà. Alors demain, bien sûr, il y aura la dernière journée de la Ligue 2, de la phase aller bien sûr, de la phase aller. Et donc demain, il y aura au moins le champion en titre d'hiver. Alors pourquoi? C'est vrai que c'est un titre honorifique, mais on ne va rien recevoir. Mais dans les statistiques, le champion d'hiver a 95% de chances de remporter le titre à la fin de saison. D'autant plus, il y a 3 places pour accéder. Donc quand on voit le premier, déjà un pas en avance sur les autres clubs. Et ça donne du tonus à cette équipe pour conserver. C'est une motivation de plus. Une grande motivation pour conserver le leadership et en même temps assurer les 3 premiers dans le trio. Bien sûr, le trio de tête. Voilà. Exactement. Alors, on va jeter un coup d'œil, bien sûr, au classement juste avant la tenue de la journée qui se jouera demain, vendredi, à partir de 15h. Alors, petit coup d'œil au tableau, au classement, bien sûr, avec l'AS Schlef, qui, on va dire, a besoin d'un petit point pour remporter son titre honorifique de champion d'hiver, puisque Schlef est talonné par Tlemcen et le Mouloudia de Lama, d'autant plus que, vous allez voir au programme tout à l'heure, l'AS Schlef et le Wad Tlemcen vont se rencontrer. La deuxième partie du tableau, pour voir le queue du peloton, avec l'USM Harrach, le RC Kouba et l'USM Blida, les équipes algéroises qui sont en difficulté, Samir, dans cette phase allée. Et sincèrement, Smaïn,
je l'ai dit à maintes reprises aussi, je pense que le classement de ces clubs-là ne m'étonne pas, franchement. Vu le début de préparation, vu le recrutement, tous les problèmes. On ne peut pas préparer une équipe à peu près semaine, à l'aveuglette, comme on dit. Il faut une bonne préparation, un bon recrutement. On a vu les deux clubs, c'est le Harrach et l'RC Kouba, ils ont eu un problème de qualification des joueurs. Et ça s'est répercuté automatiquement. Et l'USM Blida, c'est un autre problème. Vraiment, mais sincèrement, c'est beau, vous avez connu la plupart de ces clubs. C'est quand même dommage, hein, une pépinière comme le RC Kouba ou l'USM Harrach ou même l'USM Blida, ça serait quand même dommage de les voir dans la division amateur. Sincèrement, le fait d'y penser, le fait de penser que le RC Kouba, le Harrach et Blida sont relégables, ça donne des frissons. Donc, je pense que, comment dirais-je, les querelles entre les dirigeants, entre les présidents, entre les clans, dans ces clubs-là, ont fait que ces clubs peinent, et ont peiné et peinent toujours. Oui, on espère qu'ils vont voir des jours meilleurs, parce que vraiment, c'est des grands clubs qui ont un passé vraiment... Quand même, ces trois équipes animées pratiquement la première partie du tableau de la Ligue 1 il y a 2-3 saisons. Attention, c'est des clubs qui ont joué et qui ont fait quand même les beaux jours du football algérien. Et surtout le Harrach. 3 ans passés, on donnait l'exemple l'équipe de Harrach avec la pépinière. Avec le beau jeu. Qui ressemblait à celui de Barcelone. Tout à fait. Donc, c'est malheureux. Allez, le programme de demain, vous savez, il y a de très belles rencontres, notamment, alors, bien sûr. Alors, le programme, et on va de suivre ensemble. Regardez, Azmoud Oranges Biskra, c'est à partir de 15h. Magra recevra le RC Kouba, l'USM Harrach, la ZSM Skikda, Mostaganem, le Mouloudia de Saïda, Rélizen qui reçoit l'USM Blida, le Ouad Tlemcen qui reçoit l'AS Chlef, et ça sera déterminant pour le titre de champion d'hiver. USM Annaba, Amel Boussada, ça sera à 17h, tout comme Mouloudia de l'Elma, GSM Jaya, que vous pourrez suivre demain sur Canal Algérie en direct, Inch'Allah, à partir du stade de Saoud Zgar, à partir de 17h. Donc voilà le programme. Chlef qui va à Tlemcen, là c'est un beau duel. Hein, il y a aussi l'US Biskra et Magra. Magra qui talonne et qui colle. Mais quand même, on va assister à la cerise sur le gâteau semaine, le match Tlemcen-Chlef. Je pense qu'on va assister à une très belle rencontre où ces deux prétendants, il n'y a rien à dire. C'est le leadership. On espère du championnat parce que le fair play régnera. D'ailleurs, vous pourrez suivre aussi la rencontre sur le petit écran. Elle sera retransmise sur la chaîne terrestre demain, Inch'Allah, à partir de 17h. Voilà. Quand même, la télévision algérienne a tenu quand même pour que le téléspectateur soit au courant de tout ce qui se passe en division 2. Et ça, c'est important. Voilà. Alors, Samir, on va juste revenir sur votre parcours particulier cette année. Vous avez débuté avec l'USM Khenchla. Vous avez fait quand même une phase allée quand même assez honorable, et puis vous vous retrouvez à l'AS Khroub, le leader, qui est quand même leader avec 2 points d'avance. Oui, donc j'ai débuté à l'USM Khenchla, où on avait comme objectif, c'est jouer l'accession bien sûr. On a fait une bonne équipe, quand même, mais les résultats, sincèrement, malgré quoi, sur 10 matchs, on a perdu qu'une seule rencontre, mais on a fait des matchs nuls qu'on pouvait vraiment gagner. Donc j'ai fait mon bilan, tant qu'il est encore tôt. Je n'ai pas voulu mettre l'équipe en otage. Donc j'ai préféré partir et laisser la chance à notre entraîneur, peut-être qui pourra remettre l'équipe, malgré que, comme je vous l'ai dit, on n'a perdu qu'un seul match. Et juste après, on s'est quitté à l'amiable. Vous êtes quitté à l'amiable, et puis, bon, à peine 2-3 jours après, vous vous retrouvez. Voilà, vous avez été contacté par l'AS Khroub et vous êtes depuis 2 jours l'entraîneur. Sincèrement, je voulais me reposer un petit peu. Donc, j'ai été sollicité par 2 ou 3 clubs de la division. Même j'ai eu 1 ou 2 propositions de la D2. Mais le challenge et l'objectif
de l'ASK m'a vraiment convaincu, intéressé. Et c'est pour ça que j'ai opté pour cette équipe, en sachant que la plupart des joueurs qui évoluent... vous les connaissez, vous savez. Vous avez eu Ayoub Farhat avec vous, il y a eu Bourga, Ayoub Latrache, Bacha, Boukhalfa. Donc, vous n'avez pas besoin de temps d'adaptation. Donc, alors là, pas du tout. Même les dirigeants, dans le vif du sujet. Même les dirigeants de l'ASK, je les connais, à leur tête, le président que je salue au passage. Donc, je ne me sens pas dépaysé. Et l'objectif, c'est l'accession. Il n'y a rien Absolument. à dire, parce que leader avec 2 points d'avance, je pense que... Absolument, mais si ce n'était pas le cas, moi j'aime les défis, et c'est un autre défi que je dois affronter. Et tout est jouable, on va dire. Vous n'avez pas de mercato dans l'amateur, si? Si. Vous avez recruté? On n'a pas encore. On n'a pas encore. Il reste 5 matchs pour terminer cette phase aller. On a le droit de recrutement. Et dès qu'on termine cette phase, on fera le bilan et on verra où le manque de l'équipe et on pourra par conséquent recruter. Alors, l'accession reste jouable pour l'AS Kholoub en un mot, parce que quand même, il y a le Cap de Batna, il y a d'autres équipes qui ne sont pas très loin. La division est assez difficile. Non, mais franchement, le trio de tête a montré ses ambitions. L'AS Kholoub, le Cap Batna et l'USM Khenchla. Donc je pense que l'accession va se jouer entre ces 3 clubs. Mais l'AS, on est bien parti pour... on est leader et on compte y rester, Inch'Allah. Alors, c'est mieux, voilà. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. On vous souhaite une autre accession. Vous avez déjà réalisé avec la GSM Skikda il y a 2 ans. Donc, vous avez l'expérience voulue pour ça. Alors, un petit mot peut-être pour les supporters qui vous ont accueilli hier au stade Abd Hamdani d'Al Kholoub. Oui, absolument. Je remercie les supporters, les dirigeants, tout le monde qui m'a bien accueilli. J'espère être à la hauteur des ambitions de ce club. Et je ferai de mon possible, moi et mes joueurs, pour Inch'Allah, en fin de parcours, accéder en D2 professionnel. Et je remercie au passage aussi les supporters du SM Khenchla. Qui a été compréhensif. Très compréhensif, ainsi que tout le monde, les dirigeants, mes joueurs, et je leur dis bon courage. Mais Samir, vous avez une petite dédicace avant de terminer, je sais. Pour une association sportive de l'Asr, à Regaya, une association vraiment, c'est une pépinière, et on doit les encourager. Bien sûr, on est là pour ça, hein, vous savez, on est là pour encourager. Et surtout les catégories jeunes, où je salue spécialement au passage mon ami Aziz. Voilà, on salue Aziz et on lui souhaite bon courage. Qui est entraîneur dans ces catégories-là. Très bien. Merci Samir Houhou. On vous souhaite d'accéder avec l'AS Kholoub. Et puis ça nous fera plaisir d'avoir le club en Ligue 2. Merci d'avoir été là, mais l'invitation, à la fin de la phase aller du championnat amateur, j'espère vous inviter pour nous faire un petit bilan. Avec plaisir, voilà. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir à partir de la station régionale de Constantine et à leur tête le réalisateur Adel Mhimdetsi. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai demain pour le match Mouloudia de l'Alma GSM BJ, Inch'Allah. Et puis jeudi prochain, n'oubliez pas, vous avez Canal Foot à 21h avec Hakim Kcheloud et vous avez avec Mokhtar Hammani le rendez-vous avec Secondo Chrono. Merci. D'ici là, bonne fin de soirée.